السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك أون بوش. إن شاء الله الحصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا حول موضوع جديد واللي هو يتعلق بدراسة الدالة أسية. إذا فالموضوع اخترته لكم لماذا؟ لأنه يتضمن بعض الأسئلة التي لا يمكن أن ربما قد ما ملفش عليها الطلبة بعض الأحيان، لأنها فيها دراسة إشارة اف بريم دو إكس، اللي هي من خلال هذه الدراسة يمكننا التعرف على تحديد دراسة تحديد جدول التغيرات ديال الدالة F. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع قسمته إلى أجزاء. غادي نمشي مع كل جزء على حدة بطبيعة الحال حتى نوصلوا لنهاية الجزء. إذا فوالا بالنسبة لهذه الدالة vous avez une fonction définie comme étant f de x égale à x plus x moins 1 exponentielle de 2x. Alors la première des choses, c'est calculer la limite de f de x en plus l'infini et de f de x sur x. Interpréter graphiquement le résultat. montre que la limite de f de x en moins l'inفيني égale à moins l'inفيني. إذا غادي نجاوبوا على هذه الأسئلة بعدا وندوزو للسؤال الموالي. إذا بالنسبة للسؤال الأول، إذا تحديد النهاية، دونك لا ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول x إلى بلس l'infini، دونك هي لا ليميت en plus l'infini de x plus x moins 1 exponentielle de 2x. Donc vous savez que la limite de x moins 1 c'est plus l'infini, ça vous donne plus l'infini, et ça c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc la limite maintenant de f de x sur x, alors ça sera la limite lorsque tend vers plus l'infini. Alors si je partage x par x, donc ça va donner 1 plus x moins 1 sur x exponentielle de 2x. Donc ça c'est 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et de qu'est-ce qu'on va dire? Englober NSC de f, il admet une branche parabolique de direction l'axe OY. إذا عندنا فرع شل جميع باتجاه محور الأراتي. إذا غنمشيو للسؤال باء اللي هو تحديد بطبيعة الحال، هذا السؤال أ. سؤال بي وهو تحديد ليميت أو مونطري كون ليميت دو اف دو اكس أو موان لانفيني اتيكال أ موان لانفيني. إذا عندنا لا ليميت دو اف دو اكس أو موان لانفيني هي لا ليميت دو كوا دو موان لانفيني دو اكس. هذيك اكس موان زان نقدر نحولها لاكس اكسبونسيال دو 2 اكس ديفلوبير، وغتبقى عندي موان اكسبونسيال دو 2 اكس. الوغ ساشون كو سولا est égal à 0، دونك هذه سي موان لانفيني، وبالنسبة لهذه سي زيرو. غتقول لي علاش؟ لأن لا ليميت اون موان لانفيني دو اكس اكسبونسيال دو اكس، عندنا 2 اكس باردون، je peux l'écrire comme étant la limite en moins l'infini. Je dois faire apparaître avec 2x fois l'exponentielle de 2x. Alors je dois multiplier par 1 demi. Alors vous avez ici t exponentielle de t, donc c'est bien égal à 0. وبالتالي غتبقى عندنا moins l'infini. إذا فوالا بالنسبة للسؤال B. غادي نمروا الآن السؤال C. بين أن لا droite y l'équation est une asymptote au voisinage de moins l'infini. Donc il faut d'abord chercher l'ishara de f de x moins x. D'abord à quoi sert l'expression, pardon. Donc f de x moins x n'est autre que x moins 1, l'exponentielle de 2x. Sachant que la limite donc de f de x moins x lorsque tend vers moins l'infini ما هي إلا la limite ديال هاد الشيء هذا اللي هو ماذا هو x exponentielle de 2x moins exponentielle de 2x اللي بيناها في السؤال السابق إيكال أ0، مما يعني أن المستقيم ديال المعادلة y إيكال x فهو مقارب مائل. Donc c'est un asymptote, voilà, oblique si vous voulez. Donc à C de f au voisinage أي بجوار moins l'infini. Alors maintenant on va étudier, si vous voulez, la position relative. Que ça veut dire la position relative? Il faut savoir quand est-ce que f de x moins x est positif. Cela veut dire quoi? بأن إشارة f de x moins x ما هي إلا إشارة x moins 1 لأن l'exponentielle est toujours positif. Donc ça veut dire que x moins 1 est positif, donc ça veut dire que x est supérieur à 1. في هذه الحالة غتكون la courbe C de f فوق المستقيم الدلتا. f de x moins x sera négatif في حالة إذا كانت x أصغر من a، يعني أن C de f
أصغر من دلتا. ما نساوش بأن C de F et delta يتقاطعان. Donc ils doivent se couper au un point que je peux appeler A si vous voulez. Donc هي f de x égale à x, يعني f de x égale moins x égale à 0, يعني x égale à 1. Donc il faut chercher f de 1 c'est bien égal à 1. Donc en ce point là غيكون واحد التقاطع ديال المنحنى مع المستقيم الدلتا. الآن ندوزو السؤال الموالي وهذا هو الجديد بالنسبة لهذا الموضوع هذا، ولهذا اقترحت لكم هذا الموضوع. on donne le tableau de variation. Alors la variation ما ننساوش بأن de la dérivée f'. Alors justifiez d'abord que la courbe C admet un point d'inflexion. إذا تلاحظوا من خلال la courbe, donc d'après le tableau de variation de la fonction dérivée, bien sûr, on remarque que f seconde de x, il s'annule en 0. Alors, en plus de ça, ça change de signe. Ça change de signe en 0. Il est tantôt positif lorsque x est supérieur à 0 et il est négatif lorsque x est inférieur à 0. Donc, ça veut dire que le point I, 0, est l'image de 0. Donc, il faut chercher bien sûr f de 0 qui est égal à moins 1. Donc, ça, c'est un point d'inflexion. L'inflexion de la courbe C de f. Alors, السؤال الموالي وهو donc on a étudié la fonction, on a étudié, on a montré qu'il existe un point d'inflexion. Maintenant, donner l'équation de la tangente. Vous savez que l'équation de la tangente, ça s'écrit y est égal à f' au point qu'on voudrait chercher fois x moins 0 plus f de 0. Alors d'après le tableau, on a dit que f' s'annule au 0. Si vous revenez bien sûr à votre tableau, donc la dérivée f' s'annule au point 0 parce que f de 0, pardon, f' de 0 est égal à 0. C'est pas f' s'annule au 0, mais c'est la dérivée seconde qui s'annule en 0, mais l'image de 0 par f' est égale à 0. Alors là, donc, c'est-à-dire ça égale à 0, donc ça veut dire que y, il reste tout simplement f de 0 qui est égal à moins 1. Donc voilà l'équation de la tangente. Alors, étudier le signe de f'. Alors, pour étudier le signe de f', il faut toujours trouver l'image d'après le tableau de variation. Vous remarquez, ou bien vous pouvez remarquer à partir de votre tableau de variation de la dérivée, que quel que soit x appartenant à moins l'infini plus l'infini, vous avez f' est égal, il est toujours positif. Vous pouvez soit l'observer à partir de votre tableau, soit vous allez chercher même l'image de votre domaine de définition de la fonction f', c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'au point 0. D'après le tableau, bien sûr, c'était 0,1. Et f' de 0 plus l'infini, toujours à partir du tableau de variation, c'était 0 plus l'infini. Alors, ça veut dire tout simplement que quel que soit x appartenant à moins l'infini plus l'infini, donc vous aurez soit dans cet intervalle, bien sûr, vous remarquez que f', ça existe ici, ça veut dire qu'il est positif. Ici, il est positif, donc ça veut dire tout simplement que f' de x, elle est toujours positif. Alors, si vous revenez bien sûr à votre tableau, donc vous avez f' de 0 est égal à 0. Donc, c'est-à-dire, on peut mettre ici 0. Ou bien, il y a une autre méthode, vous pouvez la remarquer, c'est que 0 est une valeur minimale. Donc, est une valeur minimale, ça veut dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini plus l'infini, vous avez f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc, vous pouvez ajouter cela, cette deuxième méthode. Donc, ça, je vais l'ajouter d'une autre couleur. Donc, vous allez dire que 0 étant une valeur minimale pour f', c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini plus l'infini, vous aurez tout le temps f' de x est supérieur ou égal à f' de 0. Voilà, je reviens. Alors que f' de 0 est égal à 0, donc ça veut dire tout simplement que f' de x il est supérieur ou égal à 0.
alors cela veut dire que la fonction elle est bien croissante sur l'intervalle R. Et par conséquent, on peut donc dresser notre tableau de variation. Ça sera le suivant. Donc, vous avez x, donc moins l'infini plus l'infini. Vous avez f' de x et vous avez f de x. Alors, la dérivée, elle s'annule au point 0. Donc, vous aurez une demi-tangente horizontale. Alors, voilà votre tableau de variation. Étant donné bien sûr que 0 est un point d'inflexion et l'image de 0 c'était moins 1. Donc, voilà pour le tableau de variation. Alors, la question qui suit, ça concerne le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, c'est-à-dire, à partir de montrer que f de x égale à 0. Donc, il faut d'abord se baser sur le fait que f, elle est continue. Donc, on va dire cela, f est continue sur R et elle est croissante. Et l'image de R, d'après notre tableau de variation, c'était bien égal à R. Comme 0 appartient à R, ça veut dire donc qu'il existe un certain alpha appartenant à R tel que f de alpha égale à 0. D'autre part, puisqu'on s'intéresse à l'intervalle qu'on vous donne, on a f, il est bien contenu sur l'intervalle qu'on vous a donné, bien sûr 0,8, 0,9, et on a dit qu'il est croissante. Donc il suffit de chercher f de 0,8 fois f de 0,9. Alors il faut chercher à partir de votre utilisation de votre calculatrice. J'ai trouvé f de 0,8, c'est moins 0,19 fois 0,29. Donc c'est un terme qui est négatif. Donc il existe un alpha appartenant à R tel que f de alpha égale à 0. Donc il faut bien savoir comment répondre à ce genre de questions parce que c'est une question typique qui se propose toujours le jour de l'examen. Alors maintenant, on doit tracer la courbe delta, bien sûr, la droite delta et la courbe. Donc je l'ai déjà préparé à l'avance. Donc voilà, je vous le montre. Donc il suffit donc de tracer la droite, la symptote oblique y égale à x. Voilà, je l'ai bien tracé. Voilà l'avancée de cette courbe, cette droite-là. Alors, vous savez bien sûr que la position relative, on a dit que pour x est supérieur à 1, la courbe se trouve au-dessus de la droite delta. Mais lorsque x est inférieur à 1, vous avez une courbe qui se trouve au-dessous de la droite delta. N'oubliez pas qu'en 0, la dérivée s'annule au point 0, donc vous aurez une demi-tangente y égale à moins 1, une demi-tangente, voilà. Donc voilà votre courbe, grosso modo, comment il faut la tracer. Alors maintenant, on va chercher l'aire, bien sûr, l'aire délimitée par la droite delta et par les équations x égale à 0 et x égale à 1. Donc, je l'ai marqué en vert pour qu'elle soit bien claire. Alors, pour déterminer cette aire, vous remarquez bien sûr que la droite d'équation y égale à x se trouve au-dessus de la courbe. Autrement dit, l'aire qu'on doit chercher, ça sera donc x moins f de x. Alors en ce qui concerne l'aire, donc, on a dit que l'aire n'est autre que l'intégrale entre 0 et 1 de x moins f de x dx. Alors, ça sera l'intégrale entre 0 et 1 de x moins 1, l'exponentielle de 2x dx avec un signe moins. Donc, soit l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x, l'exponentielle de 2x dx. Alors, pour déterminer cette intégrale-là, pour calculer cette intégrale, il suffit de poser u égale à 1 moins x et v' égale l'exponentielle de 2x. Donc, j'aurai u' est égal à moins 1 et v égale à 1 demi l'exponentielle de 2x. Donc, c'est-à-dire que l'aire c'est u fois v. Donc, u fois v est 1 moins exponentielle 1 moins x fois l'exponentielle de 2x fois 1 demi entre 0 et 1 moins l'intégrale de u' fois v. Donc, moins avec le moins, ça donne, voilà, l'intégrale de l'exponentielle de 2x dx entre 0 et 1. Donc j'aurai ici 1 demi. Toujours, je garde 1 moins x exponentielle de 2x entre 0 et 1. Donc 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. Donc ici, j'aurai l'exponentielle de 2x entre 0 et 1. Alors si je complète ici, donc 1 demi
Donc si je remplace x par 1, donc ça devient 0. Et si je remplace x par 0, donc il faut faire 1 moins ici. 1 moins 0, c'est 1. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc il me reste plus 1 quart fois l'exponentielle e au carré moins 1. Donc ça va me donner e au carré sur 4 moins 1 quart بالنسبة لهذه وغتبقى عندي moins 1 demi. Donc soit si je mets au même dénominateur, donc e le dénominateur هو 4, donc j'aurai ici e au carré moins 1 moins 2. Donc soit finalement l'air sera donc égal à e au carré moins 3. Donc c'est bien e au carré moins 3 sur 4, sans oublier bien sûr multiplié par l'unité d'air. Donc voilà بالنسبة لهذا الجواب ديال المساحة. إذا تنظن بأنه تمرين مهم جدا، وما الأهم فيه هو كيفاش تحدد إشارة f' من خلال الجدول ديال التغيرات. إذا هذا هو علاش ارتأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع لتعم الفائدة. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.